Bienvenue à tous les chercheurs spirituels de la communauté et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle capsule. Je suis Ihwe Adile, conseillère et guide spirituelle et ma mission première est de t'aider à mieux te connaître à travers la spiritualité ancestrale africaine et à te reconnecter à tes sources afin de mieux accomplir ta vie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule, je vais te parler de deux concepts, le bien et le mal, qui sont bien connus de tous et qui suscitent vraiment beaucoup d'incompréhension, beaucoup de questionnements. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous discutions un peu de ces deux concepts et pourquoi pas que nous les voyons également sous l'angle de deux autres concepts qui leur sont liés souvent. L'enfer et le paradis. Le bien et le mal sont devenus, en fait, dans leur tendance basse, ont créé ce qu'on va appeler une mauvaise conception ou une mauvaise utilisation de ces deux forces qui travaillent normalement en cohésion pour manifester les choses. Le bien et le mal existent aussi bien dans la nature qu'en nous-mêmes. Et ce n'est pas quelque chose pour lequel on doit aller se confesser quelque part. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous amener à nous avilir nous-mêmes, à nous culpabiliser, à nous dire que tout cela est jugé et puni par une entité ou Dieu ou tout ce qu'on veut, supérieur. Nous serons punis, nous irons en enfer, nous allons, etc., etc. Cette conception des choses en réalité n'existe pas sur le plan de Dieu. Cela peut vous choquer, mais c'est la réalité. Ce qui existe plutôt, c'est la notion de responsabilité, puisque nous sommes des êtres. Avant d'être des êtres humains, en réalité, nous sommes des êtres divins. Et en tant qu'êtres divins, nous devons pouvoir comprendre que tout ce que nous faisons comme action, tout ce que nous posons comme acte a des répercussions. Et que justement, au fil de nos incarnations, puisque à chaque fois que nous faisons les choses dans le plan de la polarité, le bien, le mal, etc., nous faisons des choses négatives, nous avons les répercussions. Lorsque nous faisons les choses positives, nous avons les répercussions. Donc, nous devons comprendre en fait que notre responsabilité est engagée. Sinon, ce concept d'enfer où on va brûler éternellement, etc. C'est excusez-moi, c'est de la pure aberration, d'accord? À l'image et à la ressemblance de Dieu, nous ne pouvons jamais aller brûler quelque part pour l'éternité. Mais malheureusement, le fait de choisir par exemple de faire beaucoup de mauvaises actions qui nuisent ou qui créent un karma ou une répercussion négative nous amène justement à souffrir encore plus lors de notre prochaine incarnation, à descendre encore plus dans un cycle profond de souffrance qui s'enchaîne. C'est pourquoi, en tant qu'être spirituel éveillé, nous devons bien choisir ce que nous faisons, les actes que nous posons. Et c'est pourquoi, justement, il est plus avisé pour nous de choisir, même lorsque les circonstances sont difficiles, pour ce choix-là, de choisir en majorité de faire du bien. Et c'est ainsi que nous finissons par créer l'équilibre. C'est ainsi qu'au-delà des forces du bien et du mal, nous, en tant qu'êtres humains, nous créons un équilibre qui nous permet de vivre en symbiose non seulement avec nous-mêmes à l'intérieur, mais avec les autres hommes, d'accord, et avec la nature. Et c'est cette aptitude qu'avaient les premiers êtres, les premiers hommes qui ont été créés. Ils avaient encore une pleine conscience de leur divinité et ils savaient opérer des choix
Et c'est ce que certaines les religions abrahamiques et manichéennes ont voulu un peu transformer dans leur mythe de jardin d'Éden, d'accord, où l'homme avait été créé, il était nu, mais il vivait dans le jardin, il n'y avait pas de mal, il n'y avait rien, tout était beau. En réalité, en fait, c'est un peu comme une sorte, voilà, d'allégorie, on va dire, pour caractériser cet état d'être qui était encore plus, qui était beaucoup plus spirituel qu'humain et qui même dans leur forme était beaucoup plus vibratoirement, était beaucoup plus élevé vibratoirement. Pour en revenir à ces notions pratiques, dans leur pratique de bien et de mal, il nous faut comprendre en fait que originellement, nous n'avions pas ces notions de bien et du mal telles qu'elles ont été développées par la suite. Et nous n'avions pas cette vision de l'enfer. L'âme, lorsqu'elle quitte le corps à son dernier souffle dans son incarnation, l'âme, lorsqu'elle quitte son corps, rejoint le monde du pur esprit. Et dans le monde, lorsque nous rejoignons le monde de l'esprit, nous comprenons tout ce qui nous est arrivé, nous comprenons pourquoi certaines choses sont arrivées comme elles sont arrivées automatiquement. Et nous savons, nous comprenons les relations, les interactions qui ne nous semblaient pas évidentes, d'accord? Nous avons un plan d'ensemble de tout ce qui s'est passé et nous comprenons qu'il a fallu à certains moments faire ce mal pour créer justement du karma qui pouvait rentrer dans la dynamique du choix qui a été fait avant de venir en cette incarnation-là. Nous voyons en fait, nous ne voyons plus les choses dans un plan isolé, mais nous comprenons que la vie elle-même, la manifestation de la vie elle-même est comme un puzzle avec différentes équations à résoudre, différentes imbrications qu'il faut pouvoir, à l'aide de son mental, créer afin d'avoir en fait le schéma général du puzzle. Dans le monde du pur esprit, nous voyons les choses, mais nous ne nous jugeons pas, ou Dieu ne nous juge pas dans le sens où nous avons fait quelque chose pour lequel nous devons à jamais être jetés dans les flammes de l'enfer. C'est nous-mêmes qui, après, dès que nous quittons ce corps, c'est nous-mêmes qui faisons un auto-jugement. Parce que dans le monde de l'esprit, nous comprenons tout ce que nous avons eu à faire de mal, ce que ça a créé comme karma, nous voyons. C'est comme on voit un film de tout ce qu'on a fait automatiquement. Et cela nous permet de comprendre là où les choses ont été bien faites, là où les choses ont été mal faites. Mais parfois, ces choses qui ont été mal faites ont été faites de telle manière justement qu'elles puissent balancer ou bien équilibrer quelque chose qui était déséquilibré à un autre niveau. À des moments donnés, pour atteindre certains objectifs, il faut se faire violence. Il faut parfois justement être violent envers soi-même et peut-être envers d'autres personnes qui vont prendre ça comme de la violence en réalité, mais qui ne comprennent pas que vous devez faire cela pour pouvoir atteindre l'objectif qui a été atteint après. L'objectif idéal. Dieu n'a pas créé un enfer pour sa création. Et cette notion de paradis également n'est aussi que, voilà, que notre aspect. Il n'y a pas un endroit qu'on appelle paradis où quand on meurt, on va pour se reposer, pour vivre dans la félicité éternelle et rester là à chanter le nom de Dieu, d'accord, etc., etc. Non. Ça, là, c'est de la paresse. On appelle ça de la paresse. Dans le monde de l'esprit, nous allons d'évolution en évolution.
Dans le monde de l'esprit, nous passons des étapes, mais nous ne nous arrêtons jamais de grandir. Le jour où on pense qu'on va mourir et puis quand on va sur le plan de l'esprit, on est là juste devant Dieu, Dieu qui lui aussi est tellement avide de louanges, il est tellement narcissique que lui, il faut que toute sa création soit là, le louer du matin au soir, chanter son nom éternellement. Et n'a rien faire d'autre que ça. À chanter, danser, dormir, manger. Oh mon Dieu. Cet état-là n'existe pas. Dieu n'est pas paresseux. Donc, il n'accepte pas ces choses-là. Plus nous, quand nous venons dans la chair et que nous accomplissons notre mission et que nous mourons, nous nous réincarnons si il le faut. Si le karma que nous avons créé exige que nous nous réincarnons pour éponger ce karma, nous sommes obligés de nous réincarner. Et tu es éternel à l'image de Dieu duquel tu as émané. Tu n'es pas détruit.